Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte cube. Donc ça va être ma toute première, j'ai envie de tester ça avec vous. Je n'ai pas encore essayé, donc on va voir ce que ça donne. Juste avant ça, je voulais vous remercier tous ceux qui se sont abonnés. Chaque jour il y a un petit peu plus d'abonnés. Bienvenue à tous et à toutes. Je vous remercie beaucoup pour les likes, les commentaires et les abonnements, c'est super sympa. Et je voulais vous dire que si on atteint les 100 abonnés, je prévois déjà de faire un petit concours pour les 100 abonnés. Donc petit à petit, on y arrive, bien que ce ne soit pas mon objectif, dirons-nous, on va dire ça comme ça. Donc pour faire le tuto d'aujourd'hui, donc la carte cube, j'ai pris, donc ce sera la base de ma carte, j'ai pris ce papier là, qui est un peu texturé. Je l'ai pris dans ce bloc qui vient d'Action, il me semble. Oui, c'est le bloc d'Action. Donc j'ai pris 2 feuilles, format A4. Et pour faire la décoration sur les cubes, j'ai choisi ce motif. Donc il y a un petit peu de paillettes sur certaines bulles. Je trouvais que ça se mariait plutôt pas mal les couleurs. Et donc ce papier à motif, je l'ai trouvé dans ce bloc-là. Alors je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais c'était ce week-end. Je suis allée faire un tour à Lidl et il y avait des articles de loisirs créatifs, donc j'en ai profité. Vu que Action va bientôt réouvrir, mais du coup j'ai vu des papiers, tout ça, je me suis dit bon, on va en prendre. Ce sera déjà ça de fait. Alors j'ai pris ce bloc-là, il y en a d'autres. J'ai un deuxième exemple, mais il y avait d'autres choses aussi. Donc là c'est celle que j'ai pris pour choisir mon papier de décor. Donc on en a un sur le thème un peu Pâques, printemps, avec certaines images ont des paillettes, d'autres non. Et là on est plus dans l'été. Pareil, là il y a une face avec quelques paillettes, l'autre face il n'y en a pas du tout. Donc voilà pour les blocs de Lidl. Alors, on va commencer par la base de la carte. Pour ça, il va falloir découper 3 bandes de papier d'une longueur de 25 cm. Et donc, il nous faut une bande qui fait 12. Et 2 de 6 cm. Donc mes chutes, je les garde pour plus tard. Et donc la dernière bande, on a dit 25 sur 6. Voilà. Alors, voici nos 3 bandes. Maintenant, on va marquer des plis sur chacune des bandes. Les plis vont être à la même distance. Donc, il y aura un pli à 6, un pli à 12, un à 18 et un à 24. Alors, un pli à 6, un pli à 12, un autre à 24. Voilà. J'en ai oublié un, le 18. J'ai oublié le 18. Voilà, 6, 12, 18, 24. Et on recommence pour les autres. À 18, j'ai encore failli le louper, dis donc. Le 18, il veut pas. 18.
et 24. La dernière bande. Alors, 6. 12. 18. 24. Voilà. Pardon. Je vais donc marquer mes plis. Voilà. Alors maintenant, il suffit juste d'encoller les languettes et de refermer nos petits cubes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit peu les angles de mes languettes pour être sûr que ça ne se voit pas, que ça fasse propre. Bon, ça c'est pas obligé de le faire. Je suis en train de me dire, est-ce que je fais à la colle ou est-ce que je mets du double face? Peut-être mettre de la colle pour être sûr que je sois bien alignée. Voilà. Alors maintenant, on va encoller nos petites languettes. Si la colle va bien sortir. Je commence à être ras de colle. J'en ai mis un peu trop. Du coup. Alors on essaie d'être le plus droit possible. Voici une partie. Ensuite, les deux petits cubes. Voilà, un petit cube et le second. Pardon. J'ai ma fille qui m'a refilé son petit rhume. J'ai la gorge qui chatouille. Et voilà. Donc là, on a nos trois parties. Donc ça se présente comme ça. Pardon, décidément. Donc il va falloir maintenant coller ces deux parties. Ici. Ici. Et ici. Je cherche, voilà,
là où j'ai collé pour le cacher un petit peu. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est comme ça. Oh là là, je suis fatiguée, moi. Voilà, donc en fait, à plat, ça fera comme ça. On va coller juste le bas des cubes pour ensuite le déplier et pouvoir mettre la carte comme ceci. Donc je vais en coller le bas de cette partie-là. C'est pas la colle que je prends d'habitude. Alors là, je vais essayer de bien m'aligner avec la partie arrière. Et j'en mets partout. Donc là, on a la première partie. Ça se présente comme ça. Et la seconde. Donc voilà, la structure est terminée déjà. Il ne reste plus qu'à mettre des petits carrés pour décorer. Aussi, ce qu'on peut faire, donc là j'ai pas préparé plus de décoration que ça. En fait, cette carte là, généralement, ce qui est fait, c'est que on colle des carrés de papier pour décorer. Et aussi, on peut faire une création avec différents dies, des étiquettes qu'on vient mettre sur cette partie-là, juste devant. Et donc, pour coller cette décoration supplémentaire, ce qu'on peut faire, c'est venir mettre ici un système d'accordéon pour que la décoration soit en relief de la carte et tienne correctement. Alors pour ça, on va prendre une chute de papier, de notre papier qu'on a pris pour faire la base de la carte. Et donc on va faire des plis. On va plier à 0,5. Ensuite à 1. Donc là ce sera l'espace où on va venir coller l'embellissement. Et pour terminer, on va faire à 1,5. Faire une sorte de petite languette. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? À 0,5, d'accord. À 1, à 1,5. Et je découpe à 2. J'ai fait un pli de trop, c'est pas grave. Voilà, on va le laisser comme ça. Hop. J'ai combien du coup? Oui, j'ai fait un pli en trop. En fait, il faut laisser un petit bord d'1/2 cm de chaque côté qu'on va plier. Et ici, on va garder le plat de 1 cm pour coller la décoration de la carte. Et donc, on va venir installer ça.
Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée dans mes dimensions. Attendez. Non, c'est ça, il m'en manquait en fait. Voyons, voyons. Et si je m'y prends autrement? Déjà ça, hop. Si je fais 1/2 centimètre, je marque. 1 centimètre, je marque. Ensuite, je marque à 2. Je marque à 2,5. Et je coupe à 3. Je pense que ça devrait aller mieux de cette façon. Et je coupe à 3. Voilà. Donc je vais plier sur les plis que je viens de faire. Voilà, là c'est bon. Alors, je récapitule. Je fais un pli à 0,5, un second à 1 cm, un autre pli à 2 cm et le dernier pli à 2,5. Et je coupe à 3 cm. Ensuite, je rabats les deux plis extérieurs dans ce sens, vers moi. Donc ça donne ça. Et les deux plis à l'intérieur, je les replie dans l'autre sens. Et ça me donne ça. Ça donne un U. Et donc je vais en coller ces deux parties ici. Et comme ça, là, je pourrais venir mettre une décoration. Je ne vais pas le coller tout de suite parce que comme j'ai pas préparé ma décoration de carte, je ne sais pas la place qu'elle va prendre. Parce que si ma décoration de carte a une hauteur beaucoup plus petite, en fait, je vais redécouper pour redimensionner cette base pour pas qu'elle se voie en dessous. Donc là, je vais pas le... Ça, la base est prête, mais je vais pas la coller pour le moment. Je vais d'abord faire ma décoration. Et quand je voudrais appliquer ma décoration sur la carte, là, je verrai s'il faut que je retaille ou pas. Ce qu'on va faire déjà, c'est décorer nos petits cubes. Donc ce sont des cubes normalement qui font 5 sur 5. Je vérifie. Eh ben non, même pas. 6 sur 6, c'est ça. Pardon, 6 sur 6. Du coup, moi je vais découper des morceaux de 5,6 sur 5,6. Je vais enlever 4 mm. Si, c'est bon. Je regardais, je crois qu'il y avait une bande blanche, mais elle est de l'autre côté. Donc 5,6. Et je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 5,6 sur 5,6. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce qui est bien avec cette forme de carte, c'est que on peut la mettre à plat ensuite pour la travailler. Pour venir coller nos petits morceaux. Et ça, c'est super. Alors.
Donc là, dans cette vidéo, je vais vraiment faire que la base de la carte. Je vais pas venir faire la décoration, etc. Parce que j'ai rien de prévu pour le moment, donc je vais pas faire une vidéo trop longue non plus, où on me voit faire mes découpes de dice, etc. Là, j'ai pas préparé, donc je fais que le montage de base. Hop là. On va essayer de faire concorder un petit peu les dessins, ça peut être sympa, je pense. Voilà. Donc on a la partie du haut. Vous voyez pas bien comme vous êtes en... Le téléphone est en hauteur, du coup on se rend pas trop bien compte. Ensuite, on a ces parties-là. Comment je pourrais faire? J'essaie de voir par rapport au... Ouais, c'est pas mal. Après, c'est un motif assez simple, donc bon, il n'y a pas de sens particulier. Pareil, je remets à plat. Voilà. C'est vraiment une carte très simple, rapide à faire. Pas trop de questions à se poser, sauf peut-être pour ça. Mais bon, c'est moi, je me suis trompée. J'ai pas trop réfléchi à ce que je faisais, on va dire. Mais tout de suite, on le refait. Faut juste réfléchir 2 secondes et on trouve la solution. Voilà. Après, on peut aussi décorer l'intérieur des cubes avec d'autres papiers, mais il aurait fallu le faire avant de les plier et de les coller. Mais moi, j'ai préféré laisser le violet à l'intérieur. Pour contraster un peu. Et puis rappeler le matage du devant. Et voilà. Et donc la carte, elle est comme ceci. Et on peut ensuite la former, la moduler. Et donc là, il y aura le... Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas évident de montrer avec le téléphone. Voilà, ça donne ça. Et donc ensuite, ici, il y aura une décoration en relief. Voilà. La carte pliée. Et ensuite, on la déplie. Et elle tient. Voilà pour cette petite carte toute simple et rapide. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi, ça me fait très plaisir. Et vous abonner si ce n'est pas encore fait et vous aimez bien les vidéos. En tout cas, je vous remercie beaucoup de les regarder, de vous abonner, de me suivre. C'est chouette, je suis super contente. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.